Barban, les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Talibé, on s'intéresse à ce courrier qui en rajoute à la confusion pour le contrôle de la tête de l'UPG. Les questions qu'on se pose ce matin, ce courrier est-il authentique et ment-il du ministre Morikone? Le temps pour notre réalisateur de tenter de joindre le ministre Morikone. On s'intéresse donc à ce courrier, Talibé Bari. C'est un courrier qui fait débat puisque beaucoup y avaient vu une sorte de d'incursion, d'irruption et d'immixtion du ministre de l'administration du territoire dans ce qu'on peut appeler le vieux conflit entre deux héritiers autoproclamés, on va le dire, de Jean-Marie Doré. Toujours est-il que pour le camp de Jacques Bonimi, il n'y a pas de doute, il est le président légitime et légal de l'UGP et de l'UPG. Et tout, de l'autre côté, c'est le notaire, Alfred Matos, qui prétend être le président légitime. On a vu même une sorte d'exploitation de cette division à la tête de l'UPG par les deux grandes familles politiques à l'époque, c'est-à-dire que Alfred Matos, à un moment, était pro-Alpha Condé, favorable donc au régime d'Alpha Condé. Et de l'autre côté, Jacques Bonimi a toujours ferraillé avec Cellou Dalein Diallo. C'est le cas actuellement, puisque l'UPG, en tout cas, version Jacques Bonimi, est du côté de l'ANAD. Jusqu'à ce que donc il y ait cette lettre qui donne l'impression finalement que le ministre de l'administration du territoire a tranché ou a pris fait et cause pour mettre Alfred Matos. Parce qu'on voit dans cette lettre, en date, en tout cas, voilà, j'ai du mal à lire la date, mais toujours est-il qu'on y lit accusé de réception. Monsieur le Président, donc le ministre de l'administration du territoire, dit-on, s'adressant au président de l'Union pour le progrès de la Guinée, j'ai l'honneur d'accuser réception de votre rapport du 5e congrès ordinaire de consensus. Tout en prenant acte de la présente, je vous félicite pour la tenue de cette instance de prise de décision importante. Je tiens également à vous informer que j'attache de prix à l'organisation régulière par les partis politiques de toutes les instances conformément à leur statut et règlement intérieur. Ouais. Donc, ainsi dit, ainsi libellé, cela, pour beaucoup, tranche définitivement en faveur donc de maître Alfred Matos. Aujourd'hui, c'est l'authenticité de ce courrier qui pose problème. Est-il réellement du ministre de l'administration du territoire? Est-il réellement de bonnes sources, donc venant de ce département? La question reste posée, même si on apprend que du côté du ministère de l'administration du territoire, en attendant de pouvoir en avoir la confirmation via le ministre lui-même, on refute avoir adressé un tel courrier à Alfred Matos pour donc l'adouber comme président légal et légitime de l'UPG. Ce genre de conflit, vous vous rappelez, sous Lansana Conté, Mamadou Dian Baldé en est témoin. Ce genre de conflit, c'est des conflits qui sont réguliers, notamment dans la classe politique, où il y a souvent scission à la tête des partis et 2 ou 3 personnes se prévalent donc la présidence de ce parti. Ouais. Et après, c'est carrément la confusion. Ouais. Et in fine, certains de ceux qui n'ont pas obtenu gain de cause ou n'ont pas emporté l'adhésion de la majorité finissent par créer un autre parti. Quand vous voyez par exemple l'UFDG et l'UDG, vous comprendrez que l'UFDG c'est une sorte d'UFD qui s'est sabordé en UFDG. Voilà. Donc, toujours est-il que c'est une sorte de, je ne sais pas comment appeler ça, de scène quand même triste, parce que l'UPG reste l'un des premiers partis politiques de ce pays. Son leader, Jean-Marie Doré, a été un des acteurs politiques les plus influents de par son opinion, de par
justement son expérience politique, il a tiré sa révérence et malheureusement, comme c'est le cas avec... Comme tu l'as dit, ses héritiers autoproclamés. Autoproclamés. Malheureusement, s'entre-déchirent à plein dents. Malheureusement, son parti se trouve affaibli par cette division dont on ne sait pas quand est-ce qu'elle va prendre fin. Tout à fait. Allez-y, Mamadouri. Je voulais préciser que ce n'est pas une première fois au sein de l'UPG qu'il y ait ce genre de confusion. Vous rappellerez que sous Bourema Condé, effectivement de la même façon, il y a eu confusion entre les deux ailes de l'UPG autour d'un courrier que Bourema Condé a adressé là aussi, je crois que c'est le camp, comment il s'appelle, opposé à Matos, Jacques Bonimi, qui en réalité a été reconnu par Bourema Condé à l'époque. Et Jacques Bonimi s'y est opposé parce que lui aussi prétendait donc incarner la grande partie, la majorité du parti UPG. Donc il y a eu cette confusion aussi la première fois entre les deux. Je pense que c'est encore une seconde fois là qu'il y a ce genre de confusion où chacun pense être le plus légitime au regard. Ce que nous allons faire, on va essayer de demander des comptes à Maître Alfred Matos. Plutôt Jacques Bonimi qui est en direct. Qui est en direct exactement à Diaoné? On se retrouve plus. En tout cas, franchement, le temps pour notre réalisateur de nous préciser. Donc c'est Jacques Bonimi qui est en direct. Ce qu'on nous précise, donc pour l'instant, on n'arrive pas à voir le ministre. Jacques Bonimi, donc qui se réclame président de l'UPG en direct. Bonjour, monsieur Bonimi. Ouais, bonjour, monsieur Aboubacar. Bienvenue sur notre antenne. Voilà, allez-y, Mohamed Kaba. Alors, monsieur, c'est pas l'image de monsieur Bonimi, s'il vous plaît, Wali Design. Alors, monsieur Jacques Bonimi, est-ce que ce matin, à date du 31 janvier, peut-on parler de bicéphalisme encore au sein de l'UPG? Bon, en fait, ceux qui parlent de bicéphalisme, c'est parce qu'ils ne tiennent pas compte des actes que posent nos ministres. Parce que moi, j'ai fait un congrès, le ministre l'a reconnu par un acte, c'est cet acte que Matos n'a jamais Quel reconnu. Ministre? Et aujourd'hui, j'apprends qu'il reconnaît le courrier qui a été publié par Guinée News, et c'est le même acte parce que c'est un accusé de réception, ce qu'il n'a jamais reconnu. S'il reconnaît cet acte, ça veut dire qu'il devait reconnaître le premier, mais il ne l'a jamais fait. Autre chose, c'est qu'il a organisé un congrès, mais les textes de l'UPG ne permettent pas à quelqu'un qui n'est pas reconnu par les textes de l'UPG, par les textes de l'administration, d'organiser un congrès. Donc aujourd'hui, moi, je ne parle pas de bicéphalisme, je parle plutôt de quelqu'un qui est en train de forcer une situation et pour saboter la vie du parti. Malheureusement, cette lettre est venue en ajouter dans la confusion. Mais hier matin, on a aussi par le même journal Guinée News que le ministre ne reconnaît pas l'authenticité de cette lettre. Si le ministre ne reconnaît pas, quelles sont les mesures prises pour mettre fin à ça, parce que c'est... Mais à votre entendement, qui est à l'origine de cette correspondance qui ne serait pas donc authentique et qui est pourtant attribuée au ministre Morikone? Mais la lettre parle en faveur de Matos. Moi, je ne sais pas qui a écrit cette lettre. Je ne suis pas dans les secrets de Dieu. Mais ce qui est clair, c'est que si le ministre ne reconnaît pas, c'est un groupe de fossoyeurs qui a écrit cette lettre pour semer la confusion au sein de l'UPG. Et une autre chose, le ministre que je connais est un cadre, est un administrateur. Il ne peut pas prendre acte d'un congrès qu'il n'a pas suivi dès le départ et sans suivre aussi les prescriptions de la charte des partis politiques, qui est la loi qui gère les partis, et les textes de l'UPG, parce que c'est pas en un mois maximum que le ministre peut répondre à un tel courrier. Donc pour moi, je ne crois pas que ça soit le ministre. Ce sont plutôt des gens mal intentionnés qui ont écrit cette lettre pour salir le ministre. Bien. Allez-y, Lincoln. Monsieur Bonimi, que dire de l'authenticité de la lettre qui vous avait été adressée par l'administration du territoire sous Bourema Condé? Non, la lettre que M. Bourema nous a adressée dit prendre acte du congrès qui a été organisé les 2 et 3 mars et du changement intervenu dans l'organe de direction
conformément à l'article 17 de la charte des partis politiques. La référence est citée dans la lettre. Alors que dans cette autre lettre, aucune référence n'est citée. Sur quoi on se base pour écrire? Parce qu'un acte administratif se base sur les textes réglementaires pour une réponse donnée, mais tel n'est pas le cas. Donc, pour moi, le ministre ne peut pas écrire une sorte de lettre, c'est vraiment de la banalité. La lettre est authentique, celle que vous détenez? Vous avez procédé... Celle que je détiens est authentique, ça a été... Non, ça... D'abord, une chose, ça m'a été adressé en tant que président de parti et j'ai reçu la copie. C'est moi qui ai publié sur le net, mais celle d'hier, je ne crois pas si c'est adressé à l'intéressé. Donc, moi, je détiens la lettre, mais Film FM, je crois que vous avez lu cette lettre lors d'un de mes passages à votre radio. Talib même l'a lu, ils ont vu la lettre, c'est clair. Bien. Alors, selon nos informations, le courrier dont il est question et donc qui est attribué au ministre Mori Kondé, donc dans lequel ou à travers lequel il aurait félicité Maître Alfred Matos, ce courrier aurait été falsifié déjà à partir même du numéro de son numéro d'enregistrement. Parce que ce que nous apprenons, ce sont les courriers qui ont été adressés aux différents partis politiques pour les convier au déjeuner de travail du 24 janvier avec le président de la transition. Donc c'est ce courrier qui aurait été falsifié. Et quand on se réfère au courrier donc le 15 janvier plutôt, parce que les courriers les numéros sont portés à la main, alors que le courrier dont il est question, son numéro est falsifié à partir de la machine. En tout cas, aurait été manipulé à partir de la machine. Qu'avez-vous qu'est-ce que vous en savez? Bon, en fait, il y a eu un échange entre une de mes connaissances et le ministre. Les mêmes raisons ont été avancées. Ce qui est clair, c'est que cette lettre n'est pas authentique et il faut que le ministre prenne ses responsabilités parce que ce sont des choses qui peuvent salir la notoriété d'une personnalité. Bien. Comme Mori Kondé. Il faut qu'il prenne ses responsabilités et savoir que ceux qui sont en train de faire ça sont en train de le salir. Bien. Honnêtement, on aurait tellement aimé entendre le ministre, voilà, qui pourtant, franchement, nous avait assuré qu'il prenait part à ce débat ce matin. Il nous fait signe, donc il est en route pour l'intérieur du pays. Allez-y, Mohamed. Dernière question. Monsieur Jacques Bonimi. Bon, l'avant-dernière question alors. Monsieur Jacques Bonimi, est-ce qu'en clair, vous faites honneur aujourd'hui à feu Jean-Marie Doré? Bon, quand vous me posez la question sous cette forme... Les deux camps, vous et Maître Matos. S'il vous plaît, vous m'écoutez. On ne peut pas aujourd'hui, vu ce que nous avons fait avec Jean-Marie, nous mettre dans une situation qui ne lui fasse pas honneur. C'est plutôt des gens qui cherchent à salir la mémoire de Jean-Marie Doré parce qu'ils ne tiennent pas compte des textes légaux de l'UPG ni des textes légaux qui gèrent les partis politiques. Nous avons... Moi, j'ai passé toute ma jeunesse avec Jean-Marie Doré. J'ai été à ses cheveux jusqu'à sa mort. Donc, aujourd'hui, dire que ce que je fais, est-ce que ça fait honneur à Jean-Marie Doré? Moi, je crois que moi-même, c'est de me manquer parce que je fais tout ça pour sauvegarder la mémoire de Jean-Marie qui ne doit pas être salie par qui que ce soit. Bien, ce qui reste vrai... Les relations ont été très proches et certains même pensent que je suis un neveu à Jean-Marie alors que nous ne sommes pas liés sur le plan parental. Bien, ce qui reste vrai, ce qu'on a pris langue hier avec le ministre, c'est que ce courrier n'émane pas du tout de lui. Donc, qui exactement est à la base de sa fuite ou de sa publication sur les réseaux sociaux? Je crois que c'est là-dessus qu'il faut chercher le coupable Talibé Bari. Merci à vous, monsieur Jacques Bonimi. Merci d'avoir pris la parole sur notre antenne. Merci à vous aussi. Merci bien. Talibé Bari. Oui, on a suivi les explications de Jacques Bonimi. Toujours est-il que, en attendant que ce que le ministre vous a dit en off puisse être confirmé, parce que ce que Jacques Bonimi dit est important. Si tant est que ce courrier n'émane pas du ministère de l'administration du territoire, le ministre doit s'exprimer
à travers un communiqué ou en tout cas une déclaration officielle. Je suis d'accord. Ce n'est pas du ministère. Parce que laisser ce flou persister, cela entamerait l'image du ministre lui-même et en tout cas, donnerait l'impression à l'opinion qu'il a un parti pris en faveur de Maître Alfred Matos. Alors, il faut même peut-être aller jusqu'à, pourquoi pas, des poursuites judiciaires bien sûr. Ou des sanctions qui pourraient être prévues. C'est un flagrant délit de mensonge. Qui pourraient être prévues par la législation lorsque, dans le cadre de la vie des partis politiques... On va essayer d'entendre l'autre son de cloche sur ce courrier. Et donc, c'est celui de Maître Alfred Matos. Il est en direct. Bonjour, Maître Alfred Matos. Bonjour. Bienvenue sur FIM FM et dans Mirador. Nous parlons ce matin de ce courrier qui est attribué au ministre Mori Kondé, à travers lequel il vous aurait félicité et vous aurait reconnu comme président de l'UPG. Quand savez-vous, est-ce que c'est vous qui êtes à l'origine de la fuite de ce courrier? Écoutez, d'abord, je vous remercie de l'appel. Je voudrais d'abord vous préciser que je suis notaire depuis 30 ans, donc je suis professionnel des actes authentiques. Par rapport à ce courrier, je vous tiens à vous dire que ça répond aux dévolutions des chartes des partis. Quand un parti organise un congrès, l'UPG a son 5e congrès et je tiens à vous dire que peu de partis tiennent leur congrès. Donc nous avons écrit au ministre pour lui transmettre le rapport du 5e congrès qui s'est tenu du 17 et 18 décembre 2021, comme cela se doit dans les chartes. Et nous avons eu l'amabilité d'une réponse d'accusé de réception du 24 janvier 2022. Et avec un numéro 0059. Donc je suis désagréablement surpris d'entendre dans les réseaux sociaux. Mais en tant que journaliste, vous êtes dans l'investigation, allez à la source. Et c'est ce que nous faisons ce matin, maître. Pardon, laissez-moi finir. Oui, allez-y. Oui, allez à la source et allez au secrétariat. Moi, j'ai un courrier authentique qui m'a été adressé, nous avons déchargé. Donc, je pense que le débat n'est pas clos à ce niveau. Le ministre de tutelle n'a pas vocation à recevoir les rapports et à accuser réception. Et dans le contenu de la lettre, il est allé plus loin. Il a dit qu'il attache un prix à ce que les partis politiques puissent respecter leur statut et règlement. Et je sais que le ministre a un cabinet de fonctionnaires avérés, dont le conseiller politique et le conseiller juridique. Et avant de signer un courrier, son cabinet doit siéger d'abord avant tout courrier. Donc voilà, à ce niveau. Donc c'est un courrier authentique. Et je dis qu'est dit ce courrier, Maître Alfred Matos? Le courrier dit d'abord qu'il a l'honneur d'accuser réception du rapport du 5e congrès. Et que tout en prenant acte de la présence, je vous félicite de la tenue de cette instance de prise de décision importante. Je tiens également à vous informer que j'attache du prix à l'organisation régulière par les partis politiques de toutes les instances conformément à leur statut et règlement intérieur. Veuillez recevoir, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée. Il m'écrit en tant que président de l'UPG, c'est pas Maître Matos, c'est en tant que président de l'UPG, S-qualité. Bien. Voilà. Alors, ce que nous allons faire, nous allons entendre sur l'autre ligne le ministre Mori Kondé qui est en direct. Bonjour, Monsieur le ministre. Oui, bonjour, avocat. Bienvenue sur notre antenne. La question toute simple, est-ce vous qui avez adressé un courrier avec le numéro 0059, si je m'abuse, du 24 janvier. Donc, est-ce vous qui avez adressé ce courrier à Maître Alfred Matos pour, donc, en qualité de président de l'UPG, tout simplement? Avocat, merci beaucoup. Je pense que cette question ne mérite pas d'être posée. Parce que lorsque même mon cabinet a été informé de l'existence d'un soi-disant courrier avec en référence 0052 ou 0059, mon cabinet s'est tout de suite empressé de fouiller dans les archives pour ressortir les différents courriers qui comportent les mêmes dates. Le courrier 0059 a été adressé à la coalition politique FNDC politique. Dirigé à M. Sidia Touré, M. le PDN et le modèle de M. Alouba. Et le courrier 0052 a été adressé par le MATD à la coalition Sauvons la Guinée. Donc on a été surpris de voir un courrier
soi-disant émanant du MAPD, qui est faux et archi-faux. Mais l'autre chose que je vais préciser, à ma prise de fonction quelques jours après, j'ai accepté que les cadres utilisent des acteurs sur les courriers. Mais depuis un certain moment, pour ceux qui me connaissent, il y a même certains qui se moquent de moi que le ministre est un peu archaïque. Moi, je prends toujours le soin de remplir les courriers avec la main, la date avec la main. Les courriers que j'adresse aux différents acteurs. C'est quelque chose qui peut être vérifié. Et lorsque vous regardez le courrier, vous vous rendrez compte que il y a des manœuvres derrière. Ça peut être que ça à l'interne du ministère ou à l'externe. Les personnes quand même qui sont à l'origine de ces manœuvres-là, ils vont tirer toutes les conséquences et ils répondront de leur forfait. Bien. Autre chose oui. qui est aussi intéressant dedans, je ne peux pas être ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, donc tutelle des partis politiques et tutelle des organisations de la société civile et prendre parti dans un conflit dont je ne sais comment ça se passe entre eux. Mieux, depuis un certain moment, j'ai mis en place une médiation. Pour voir comment rapprocher les deux camps. Oui. L'ancien gouverneur de Kankan, M. René Bayo Kamano, contrôleur général René Bayo Kamano, qui est membre de coordination des chances, peut me démentir sur ça. Même que j'ai constitué un médiateur pour voir dans quelle mesure il pouvait réussir à ramener les deux camps à de meilleurs sentiments afin qu'ils puissent s'entendre. Parce que, comme je le disais à mes termes, lors de la dernière réunion que j'ai eue avec eux, je dis l'héritage de feu Jean-Marie Doré ne mérite pas ce qui est en train de se passer. Donc, ça sera quand même gauche que je sois là en train de conduire une médiation et prendre fait et cause pour une des parties. Ouais. Et pour une des parties, c'est quand même un peu aberrant. Et je me dis que... Donc, en gros, ce courrier, vous ne le reconnaissez pas du tout, il n'émane pas de vous. C'est un faux courrier. Non, ce courrier c'est un faux courrier. Mais attendez, on vous envoie les courriers quand même qui ont les mêmes numéros. Ouais, effectivement. L'autre chose à Bouakar, il faut qu'on sorte de ça dans ce pays. Cette manipulation-là, ça a été fait, ça fait 10 ans, 20 ans qu'on est dans ça dans le pays. Ça n'a pas permis au pays d'aller loin, que les gens arrêtent ces pratiques et maintenant voir en face la réalité et se dire aussi que ça fait des années que nous faisons ça, ça n'a pas marché. Acceptons maintenant d'aller sur des bonnes bases. Et d'aller de l'avant. D'aller de l'avant. Bien. Oui, ces petites guerres-là, ça n'a aucun sens. Mieux, pourquoi on attend juste après la publication de la liste des membres du CNP pour sortir un courrier qui leur serait adressé depuis longtemps? S'il y a quelque chose que le ministre que je suis de la décentralisation a conduit, c'est vraiment ma volonté de réunification de ces deux candidats IPG. Très bien. Je pense qu'on a tiré l'essentiel de cette intervention. Merci. Oui, merci beaucoup. Non, mais il est en route, on va le laisser. Il est en route, bien. Grand merci, oui. Bien, c'était donc M. Mori Kondé, ministre de l'administration du territoire et la décentralisation, donc qui dément l'authenticité de ce courrier, donc qui estime que c'est tout simplement un faux courrier à Koumba. Un courrier apocryphe. Hein. Oui, mais bien. Aboubacar, aujourd'hui, M. Alfred Matos est enterré. Politiquement, il est mort. Ouais. Mais je voudrais vous rappeler ceci. Nous parlions tout à l'heure de Frigia, n'est-ce pas? Ouais. C'est M. Alfred Matos qui a certifié la vente de Frigia conforme et sincère. Agent judiciaire de l'État. Non, avant qu'il ne soit agent judiciaire de l'État. Notaire. C'est plus tard qu'il est devenu agent judiciaire. Plus tard, il est devenu notaire. Et c'est sous son mandat... Plus tard, il est devenu agent judiciaire. Agent judiciaire, voilà. pardon, excusez-moi. Voilà. Et c'est sous son mandat-là que Frigia a été jugé par le tribunal de première instance, condamné, retiré, et sur la base de cette décision, Alex Tewar a estimé que Frigia devait à l'État guinéen $1 milliard. Et Alfred Matos. Ouh là là. Non, mais... Allez-y, Jean Baldé. Je crois que qui mieux qu'un notaire, c'est la gravité d'un tel acte. Maître Matos, quand même, c'est l'un des plus grands notaires de ce pays. De ce pays. S'il s'est permis de faire usage de faux, parce que c'est ce que le ministre semble dire. Ouais, c'est ce que le ministre semble qu'il dire. dit même. Faux usage de faux en écriture publique. Faux en écriture publique. Ça serait très grave. On voit que les deux héritiers de Jean-Marie Doré continuent de se crêper le chignon. Ça n'a pas commencé aujourd'hui entre les deux. Comment dirais-je, chacun se proclamant
comme étant l'office prodigue et l'autre, on ne sait pas parmi eux qui est l'office maudit. Donc, au stade où nous en sommes, Jacques Bonimi. Si c'est le cas, maître Alfred, mais il doit être. Mais franchement, il ne peut pas se permettre. Mais le ministre a dit que justement, ces services vont siéger dessus et prendre et en tirer toutes les conséquences. Et le premier accusé, c'est maître Matos, parce qu'il a reconnu avoir reçu une lettre authentique. L'aspect fake de cette lettre-là, elle apparaît même par rapport à la numérotation. Si vous voyez les courriers adressés au FNDC et à la COSAD, vous voyez numéro tant MATD. Parce qu'il faut préciser pourquoi FNDC, COSAD, parce que le numéro du courrier dont parle ou dont se vante Maître Alfred Matos, il prête à confusion. C'est soit 0052 ou 0059. Et le 0052 est adressé à la COSAD, a été adressé à la COSAD. Le 0059 au FNDC par rapport donc au déjeuner de travail de la classe politique avec le président de la transition. Maintenant, l'autre aspect fake de ce courrier apparaît au niveau même de la numérotation. Numéro 0052 ou 59, puisque flou, hein. La lisibilité ne le permet pas. MATD, CAB, point de suspension. Alors, quand vous prenez les courriers que le ministre authentifie, adressés ou au FNDC ou à la COSAD, vous voyez, numéro 052. Et le FEC dit numéro 0052 ou 59. Alors que celui-là dit numéro 052 MATD CAB 2022. Dans le courrier FEC, il n'y a pas d'année. Il n'y a pas d'année. Donc, et sur la date aussi. Sur la date, vous voyez, la date apparaît clairement. Sur le courrier authentique. Sur le courrier authentique. Le courrier adressé au président de Coalition Sauvons la Guinée date donc, du 14 janvier 2022. L'autre courrier, le courrier FEC, lui, une date acceptée que je la déclare illisible parce que je n'y vois que dalle. Donc, tout cela prouve que ce courrier ne saurait être authentifié. Il faut que Maître Alfred Matos s'explique parce qu'il a dit, et c'est lui-même qui l'a dit, personne ne l'a obligé à le dire, il a dit qu'il a reçu un courrier authentique. Il peut pas mentir. Il faut qu'il brandisse ce courrier. Comment il peut pas mentir? Comment ça? Allez-y, Mohamed. Un notaire assermenté. Je ne dois pas mettre Matos. Ne saurait mentir. Oui. Non, un notaire assermenté ne saurait mentir. Alors, moi, le problème dans ce cas, c'est le ministre qui ment. Non, le problème. Non, dans ce cas, c'est le ministre qui ment. Le problème de ce courrier. C'est soit l'un ou l'autre qui ment. Parce que le ministre dit clairement qu'il n'a pas adressé il ne l'a pas fait. Un courrier. C'est la parole du ministre contre celle du notaire Maître Alfred Matos. Ce que je vais dire, cela met en doute aujourd'hui ce ministère d'organiser. Comment ça? Non, avocat. Il ne faut pas. Je ne souhaite pas que Mori Kondé donne raison aux partis politiques en République de Guinée. Il n'y a aucun lien. Ça devient un ministère de bruit. Ça devient un ministère de foi. Regardez ce qui se passe. Ça veut dire simplement une lettre circulaire, un accueil de réception qui n'émane pas du ministère. Alors, lorsqu'on va organiser des élections, il peut y avoir d'autres fuites. Non, je vous dis clairement, je vois ça venir. Prenez un raccourci très dangereux. Attention à ce qu'on fait. Non, mais c'est dangereux. C'est pas dangereux. Non. Attention à ce qu'on fait. Non, ce que je veux dire. Oui. Ce ministère n'a pas besoin de bruit. On ne peut pas trouver un lien entre les deux quand même. Non, je voudrais. Mais le ministre Mori Kondé, il doit être cash sur la question. Non, il est cash. Il est cash. Oui, bien sûr. Mais est-ce que ça prive le ministère de tout soupçon? Non. D'aucuns diront que c'est Alfred Matos qui a raison aussi. Alfred Matos, j'insiste là-dessus. Jusqu'à preuve du contraire. Notaire assermenté, est-ce que aussi il peut mentir sur la question? Moi, je reste prudent sur la question. Mais au ministère de prendre le dessus. Parce que c'est un ministère qui est censé organiser les élections. Merci. Allez-y, Mamadou Ouria. On a 3 minutes pour clore ce sujet. Ce que Mohamed Kaba dit a du sens. Très bien. En partie dans le fait que le Mori Kondé doit justement, à partir de là, se rendre compte effectivement qu'il y a des cadres fossoyeurs de documents publics dans son ministère. Je suis d'accord, oui. Parce qu'aujourd'hui, les enquêtes, l'une des pistes dans le cadre des enquêtes se tourne vers un cadre donc du ministère qui serait à l'origine de cette manipulation. L'héritage toxique de la décennie antérieure. C'est là où je te comprends et c'est là où je comprends finalement. Voilà. Donc en partie ce que Mohamed Kaba dit, c'est que si justement le ministre Mori Kondé ne met pas de l'ordre maintenant, je l'ai entendu, il s'engage à le faire.
S'il ne le fait pas, comme il le dit, mais les gens seront capables de falsifier les résultats de Et l'élection à la d'aller sortie, vendre, hein. ou de faire élire quelqu'un qui n'a pas été élu. En fait, tout commence par là. Donc ça veut dire qu'à partir, faut nettoyer à partir de ce cas, ouais. le ministre Mori Kondé doit chasser la personne là qui est complice de peut-être de l'aile Matos c'est possible de l'UPG. parce que Matos apparemment il a parlé du secrétariat. Ce qu'on ne dit pas, apparemment il y a un partisan de Maître Alfred, un inconditionnel de Maître Alfred Matos au sein du ministère même qui serait à l'origine de cette manipulation. Évidemment. Donc, il faut mais vous savez qu'un notaire, c'est quelqu'un qui a de gros sous. On les considère comme un peu les chauves-souris du droit. Les Bien. Kotojan, Aboubakar, que Wouri me permette de grignoter sur son temps de parole. Wouri, pardon. Merci. À cause de Hirde Koyi. Vous savez, je travaille sur des dossiers sur lesquels M. Alfred Matos, parce que, laissez-moi lui dire, monsieur, Alfred Matos est impliqué. C'est des dossiers qui ont des sérieux problèmes. Et certains de ces dossiers, vous les connaissez. Les acteurs ont eu des problèmes simplement parce que la signature de Maître Alfred Matos n'est pas fiable auprès de certaines institutions. Ne me poussez pas à aller. Bien, non, je ne vous pousse pas. Je Bon, sais que si je vous pousse, vous serez très faible. Laissez-moi terminer. Ouais. Non, le ministre doit mettre de l'ordre. Très bien. De son côté, mais en même temps, si du côté de l'aile Matos de l'UPG, ils sont complices, il y a des poursuites qui doivent se faire. Globalement, sur la vie de ce parti-là, je pense qu'on a dépassé le cap de la médiation. Il faut faire comme à l'UFDG, Baouri, Selou, porter ça devant la justice. Et en réalité, aussi, le ministère a un mécanisme, je ne sais pas, d'évaluation de légitimité des deux camps, qu'on tranche dans le vif et que cela soit complètement terminé. Parce que ça fait longtemps qu'on est dans ça à l'UPG. Donc on puisse vider le cette contentieux. question. Tout à fait. Allez-y, Lincoln, en 30 secondes. Je suis loin de soutenir Mori Kondé, Mohamed Kaba le sait très bien, mais ce qui se passe là n'a rien à voir avec l'homme. Le concerné a parlé et c'est la voix officielle. Le ministre n'a rien fait, il a témoigné et je crois qu'on devrait prendre ça comme étant la voix d'évangile. Aujourd'hui, ne peut même pas être le cabinet de Mori Kondé. On a vu dans ce pays récemment, il y a des jeunes RPGistes qui ont signé une décision par rapport à un responsable du côté de Sigiri au nom de Tibou Kamara. Vous avez vu ici des décrets signés au nom du président, mais pas par le président. Dans ce pays, les gens sont habitués à faire, en tout cas, du faux. Une fois de plus, qui mieux pour comprendre que ce acte n'était pas authentique, c'est Maître Alfred Matos qui est pratiquement notaire, mais plus que lui-même. Il tient à cela, ça veut dire que il s'est laissé berner. Il est complice de ce document pour être le seul responsable de l'UPG. Maître Alfred, vous êtes complètement KO et là vous n'avez rien à dire. Bien. Et ce courrier-là, ce faux courrier-là, ce courrier n'est pas une reconnaissance de Alfred Matos comme président unique et seul président de l'UPG. Parce que ce courrier accuse réception du rapport du 5e congrès. Même à travers ce qui est dans ce courrier, il ne peut se prévaloir d'une reconnaissance express du ministère de l'administration du territoire en ce qui le concerne. Parce que nulle part vous ne verrez que par ce courrier ou par ce acte, nous vous reconnaissons désormais président de l'UPG. Ce n'est pas écrit dedans. Oui. Donc, non mais attention, certainement ce qui vous échappe, c'est que si vous avez bien fait attention, c'est écrit le ministre adressé à monsieur le président de l'Union pour le progrès de la Guinée. Attention. Oui, parce que justement... Oui, attention. Non, parce qu'il a une... C'est ce qui prête confusion. Non, c'est ça que je dis. Non, je vais... Non. Et à l'intérieur du courrier, on dit, je vous félicite pour la tenue. Attention, Talibé. Attention. Tout est réuni pour... Non, Abakar, Talibé a raison. Si le rapport qui est venu qui dit, est venu au nom d'un président de l'UPG, on reprend un président. Mais lui, sachant bien le bicéphalisme pour le contrôle de la tête de ce parti, il ne peut pas se permettre. Oui, voilà. c'est ce que autant dire que je vais vous dire. Le principal concerné dit que c'est pas un courrier qui émane de lui. Je pense que ça clôt le débat, monsieur. Je vais vous dire que même si c'était le corps de cette lettre ne dit nulle part que vous êtes reconnu comme seul et unique président de l'UPG. Très bien. Voilà. C'est ce qu'on pouvait dire. Même dans le fait qu'ils se sont trompés alors dans l'articulation de la lettre. Talibé Barry, tel qu'on l'aime.